L'équipe, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Déjà, je tiens directement à m'excuser de ne pas avoir été là pendant à peu près 2 semaines. Je sais pas, la reprise des cours et tout. J'ai complètement stoppé les vidéos. Ça va reprendre comme d'habitude, une vidéo par semaine. Après, là, avec les 40 abos, je vous en remercie. On va en faire peut-être un peu plus. On va fêter les 40 abos avec un trio de vidéos. Donc, il y aura 3 vidéos. Avec de plus en plus de budget un peu dans les vidéos, et donc là j'ai envie de faire une vidéo un peu chill pour fêter ça quand même, vu que c'est un jeu qui vous a beaucoup plu, les tutos ça vous a beaucoup aidé, les tutos OPTC, 3 astuces pour avoir des gemmes facilement sur OPTC pardon, et 3 astuces pour augmenter facilement sa prime sur OPTC. Et donc je me suis dit pourquoi pas donc présenter ma box de personnages sur OPTC, donc One Piece Treasure Cruise. Et sur ce, c'est parti. Moi je vous dis intro et on se retrouve juste après pour vous présenter ma box. Donc très clairement ma box, je vais pas m'attarder sur tous les petits persos qu'il y a dans ma box, malgré qu'il y en ait quelques-uns qui valent le coup d'être étudiés. Donc franchement, vous pouvez regarder comme ça les petits persos qui défilent. On a quand même certains persos qui sont pas mal. Et après, on va étudier donc tous ceux que j'ai mis en favori, qui sont tous les 6 étoiles et 6 étoiles plus. Dans pas longtemps, voilà, on y est directement. Et on va commencer par étudier du coup le premier perso. C'est un perso que je joue dans mon équipe principale d'attaque en PVP. Donc la fête des pirates, je le joue beaucoup, donc c'est Luffy et Law, un duo au moment de Dressrosa dans le manga animé. Et voilà, c'est une carte vraiment très forte, elle a un spécial assez cool. Après, c'est une carte par rapport à d'autres cartes que je vais vous montrer, qui va être pas du tout dans mon top tiers des cartes que j'ai actuellement. Et c'est une carte pour moi qui est qui va rentrer dans mon top tiers des cartes les plus nulles que je vais vous montrer là. C'est pas qu'elle est nulle, hein, parce que nul, le mot est mal employé. Mais c'est vrai que c'est pas une carte très incroyable. Je trouve qu'elle fait pas tant de dégâts à l'attaque directe. Elle a un bon spécial, mais à part ça, pas grand chose. Je serais un menteur de vous dire qu'elle serait cool ou pas cool parce que je ne l'ai jamais testée. C'est pas une carte qui m'a donné envie. On m'a pas dit vraiment que du bien de cette carte. Ça a l'air pas du tout une carte incroyable. Du coup, je me suis dit, je la tenterai un de ces 4, pardon. Et à ce moment-là, je vous dirai peut-être un petit short sur ma chaîne short. D'ailleurs, ma chaîne short sera en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. On continue avec, alors ça c'est une carte, elle rentre dans mon top tiers des cartes incroyables. Il faut savoir que vu que j'ai commencé le jeu il y a vraiment pas longtemps, je n'ai pas encore de Rainbow, de cartes très améliorées, tout ça. Mais c'est une carte que je me suis mis vraiment en tête de l'améliorer à fond parce que c'est quand même Barbe Blanche VS Shanks. C'est ma première carte VS et franchement je la trouve incroyable. Je vais pas vous mentir que j'ai dû jouer une fois avec Shanks. Je joue plutôt Barbe Blanche. L'esthétique de la carte est vraiment belle, la carte est vraiment forte, bref, je peux vous en dire que du bien. Elle rentrera sûrement dans mon top 5 des cartes que je vais vous présenter les plus fortes, on fera un petit top à la fin. Après, ça aussi, ça vous voyez, ça aussi, ça rentre dans mon top tiers. Kaido et les superstars, donc il faut savoir que pour moi, dans OPTC, Kaido c'est une carte qui est vraiment beaucoup mis en avant. Elle a beaucoup de cartes pour un personnage très forte. Et donc là, on en a une, par exemple, Kaido et les superstars. Une carte que je me suis entêtée à avoir quand elle était sortie. C'est vraiment une carte que j'adore, personnellement. Je suis trop content de l'avoir eue. Elle est forte. Elle a un spécial qui est incroyable. Et ça aussi rentrera dans mon top 5 en fin de vidéo. Après, on a Sabo. Alors pour moi, une carte qui est voilà, celle-là, elle rentrera dans mon top tiers des cartes les plus nulles. Simplement parce que c'est une carte, voilà, à l'attaque directe, elle est pas très forte. En stratégie, elle peut être pas mal vu qu'elle a un super type. Mais en vérité, je pense que si on additionne par rapport à d'autres persos que j'ai envie de mettre dans mon équipe, c'est pas du tout une carte que je mettrais dans mon équipe. Après,
Je l'ai eu en début, c'est la première carte que j'ai eu, je crois la deuxième Sugo que j'ai eu. J'étais vraiment content de l'avoir. Et puis en début de jeu, c'est vraiment une carte que vous pouvez jouer. Mais après, c'est pas une carte vraiment nécessaire. Après ça, je peux rien vous dire. J'en ai entendu du bien. On m'a dit que c'était une carte très forte. Donc Portgas, dit Ace. 6 étoiles plus, donc voilà, c'est une carte très rare. Je l'ai eu comme ça, je l'ai pack dans une multi à 30 d'ailleurs, c'était assez incroyable. Et je suis grave content de l'avoir eu. Je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en dire beaucoup. Mais c'est une carte qui risque de partir très bientôt dans mon équipe. Et je vous en dirai peut-être dans un short très bientôt. Après, on a Zoro avec un spécial que je trouve tout bonnement super. Un super type qui est ultra stratégique, une carte assez stratégique. Après, on va pas se mentir que à l'attaque directe, c'est pas une carte super. C'est pour ça que je la mettrai pas dans mon top tier des cartes les plus fortes dans cette vidéo. Mais elle ne rentrera jamais dans mon top nul. Après, on a Caborage. Alors ça, c'est pareil, c'est un 6 étoiles que je n'ai jamais vraiment testé. C'est une super classe en plus, donc c'est vraiment censé être une carte forte. Il faudrait que je la joue. Je vous promets de faire un short sur ma chaîne short où je jouerai pendant une petite game en fête des pirates. Du coup, tous les persos que je viens de vous dire que je n'avais pas joué. Alors encore, voilà, deuxième carte. Kaido, je crois que c'est la version V2. Alors ça c'est tout bonnement incroyable. Elle rentre dans mon top tier des plus forts directement. On aura 2 Kaido dans le top tier des mes plus forts. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont un peu abusé sur les cartes Kaido. Je l'ai chopé dans un ticket de recrutement Wano. En gros, à chaque fois que vous vous connectez chaque jour, et vous avez par moment des GM, des petits trucs, toujours une petite récompense. Et donc ça, c'était la dernière récompense un peu du calendrier. Et donc c'était un ticket Sugo rigoureusement sélectionné de Wano. Et je suis tombée sur un Kaido Rainbow, comme vous voyez. Donc la carte, elle est arc-en-ciel sur le côté. Vous voyez que ça brille, elle a une petite animation. Bref, c'est une carte incroyable. Je l'aime trop, je la joue souvent d'ailleurs. Et voilà, je peux vous en dire que du bien aussi de cette carte-là. Après, on a Bartolomeo, 6 étoiles. Je serais un menteur de vous dire que c'est une carte que j'aime beaucoup parce que son attaque directe est pas folle. J'aime pas trop. Son attaque spéciale est encore moins folle. Du coup, c'est une carte qui pourrait malheureusement, alors que Bartolomeo est un de mes persos préférés, sauf si vous la jouez en très stratégique, c'est une carte malheureusement qui rentrera pas dans mon top tier des forts et justement qui rentrera dans celui des nuls. On passe avec Osoba Mask. Voilà, pardon, excusez-moi. C'est du coup une carte que j'ai joué beaucoup en fait des pirates. C'est une très bonne carte en fait des pirates. Mais après, dans tout ce qui va être événement et tout ça, c'est pas une carte. Vous pouvez vous en passer. C'est pour ça que je la mettrai pas dans mon top tier des nuls. Mais elle sera pas dans mon top tier des forts non plus. Après, on a Sugar. Alors, Sugar, c'est une carte très stratégique, très forte à l'attaque directe, qui peut être un très bon combo. J'aime beaucoup cette carte, mais pareil, je peux pas la mettre dans mon top tier des très forts, parce que je pense que ça peut pas rentrer dans ça. Après, on a encore une carte qui m'a un peu déçu. Boa Hancock, 6 étoiles plus. Une carte, on pourrait s'en passer. Je vous la mettrai pas dans le top tier des nuls. Mais il est vrai que c'est pas fou. Après, on enchaîne avec une carte qui, pour le coup, m'a été franchement très agréable à jouer. C'est une carte, donc Sanji, 6 étoiles plus. On m'en avait pas dit que du bien, mais c'est vrai que en mode histoire comme ça, en événement, en défi de garde, même par moment, je trouve que c'est une carte qui peut être jouée et qui peut être franchement acceptable. C'est une carte cool qui rentrera pas dans mon top tier d'effort, mais quand même elle est vraiment cool cette carte. Après, une carte que je viens d'avoir, je l'ai testée une seconde. Je l'ai eu dans une multi al 30 il y a à peu près 10 minutes, les gars. C'est Marco, le Phoenix, du coup. Super type. C'est une carte, là, de ce que j'ai joué une fois en événement, une fois en mode histoire. Et pour l'instant, elle rentre pas dans mon top tier des forts parce que je l'ai pas encore trop joué.
mais elle est à ça de rentrer dedans. Je la trouve trop cool cette carte. Après, avec le nouveau justement Marco qui vient d'arriver, qui est une carte que j'ai jouée, je n'ai pas, mais je l'ai jouée en assistant. Elle est incroyable. C'est vrai que ça m'a un peu déshype de cette carte, mais elle est quand même superbe cette carte. Et si vous l'avez, soyez heureux. Donc ça, là, je vais vous présenter la carte qui est obligée d'être la première de mon classement top tier des plus forts. C'est la carte que j'ai eue, la Sugo Fest que j'ai eue en premier, donc la première Sugo que j'ai eue. Et c'est tout bonnement une pour moi des meilleures cartes du jeu. Voilà, Trafalgar Law Midnight, il me semble. Voilà, Law Lord Midnight Doctor. Elle est incroyable cette carte. Juste le graphisme de la carte est beau. 6 étoiles, elle est ultra stratégique. Si votre équipe se prend un dégât, elle fait une grosse boule d'énergie qui explose et ça fait ultra beaucoup de dégâts. Vraiment, c'est une carte incroyable. En mode histoire, jouez-la si vous l'avez parce que ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans le mode histoire. Et franchement, c'est une carte que je joue encore dans mon équipe actuellement. Et je l'ai depuis le premier jour que j'ai commencé à jouer. Donc Perona, alors Perona, j'ai déjà combattu, genre en face d'elle. Je l'ai eu récemment, du coup j'ai pas pu la tester moi, mais j'ai déjà combattu contre quelqu'un ou plusieurs personnes même qui l'avaient. C'est une carte très dérangeante, très forte, et je pense qu'elle risque de rentrer dans mon top tier des forts, mais vu que je l'ai pas testé, je peux malheureusement pas vous la mettre comme ça directement. Mais voilà, c'est une carte, franchement, si vous l'avez, jouez-la, et elle partira dans mon short d'ailleurs où je testerai ceux que j'ai pas joué. Alors Gecko Moria sur ce compte, je ne l'ai pas testé. Mais avant, dans mon ancien compte au PTC, qui était beaucoup plus up, beaucoup plus avancé, je l'ai joué très souvent. C'est une carte vraiment forte qui peut entrer dans mon top tier des forts, mais sous l'effet de d'autres cartes qui vont arriver ou d'autres cartes que je connais, elle sera malheureusement pas dans mon top tier des forts. Et là, on a du coup la dernière carte qui entre dans mon top tier des forts. Je l'ai eu très récemment, Barbe Noire. Et je l'avais déjà combattu contre quelqu'un qui l'avait. C'est une carte que j'ai trouvée vraiment depuis le début incroyable. Et dès que je l'ai eu, je l'ai mis dans mon équipe. Et je suis pas déçue parce que je la joue depuis maintenant 2-3 semaines. Et je la joue en continu. Et elle tue tout, que ce soit en fête des pirates, en mode histoire, en événement. C'est une carte vraiment assez incroyable. Si vous l'avez, faites la fête chez vous parce que c'est une carte qui rentrera dans mon top tier des forts. J'ai pas encore choisi les places, mais en tout cas voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo, la première du trio. On fête nos 40 abos. Mais voilà, c'est une carte que j'ai franchement... Enfin, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Et va s'afficher à l'écran maintenant au montage. Il y aura un écran noir avec du coup le top tiers des nuls de tous ceux que je vous ai présentés, le top tiers des 5 plus nuls et le top tiers des 5 plus forts. J'espère que cette vidéo petite mais cool vous aura plu. Sur ce, c'était ND Let's Play et moi je vous dis à bientôt. Tchuss et encore une fois, merci pour les 40 abos. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était ND Let's Play.